Alors, vous arrive-t-il dans la vie d'avoir des questions et quelquefois vous préférez ne pas les poser pour éviter les conflits? Ou vous arrive-t-il de dire que vous avez tellement de questions mais vous ne savez pas si vraiment les personnes savent les réponses? Alors, moi, je vais vous dire que pour devenir meilleur à faire des présentations orales, c'est très important de poser des questions. C'est important de poser des questions à vous-même sur le sujet, pour avoir des questions pour guider votre recherche, mais surtout avoir la chance de poser des questions à des professionnels, à des personnes qui sont spécialistes dans les sujets. C'est la seule façon de pouvoir apprendre et devenir meilleur. Bienvenue à ma chaîne Apprenons en français. Mon nom est Alain Faber et j'enseigne dans une école secondaire. Vous êtes ici en train de regarder une vidéo sur une série de 10 vidéos sur comment devenir meilleur pour faire ses présentations orales à la maison, à l'école ou au travail. Le mot qui est le plus important pour moi est le mot « apprendre » parce que je crois que l'apprentissage ou le fait d'apprendre est le meilleur outil pour améliorer la façon de penser ainsi que d'améliorer le monde. Alors, restez avec nous. Alors, la raison pourquoi que le sujet de cette vidéo, c'est apprendre à poser des questions, c'est que il y a quelques années, je suivais un cours à l'université et on faisait un travail de groupe. Et aussitôt qu'on a commencé, il y a quelques personnes qui ont dit « voici ce que nous allons faire » et ils ont commencé à organiser notre projet. Et pour moi, il n'y avait pas de difficulté, mais j'ai eu une question et j'ai posé une question. Je ne me rappelle pas laquelle que c'était, mais la raison pourquoi je me rappelle de cette situation est que les personnes qui avaient décidé de faire le projet ont écouté ma question et ont dit « mais c'est encore meilleur que ce que nous pensions ». Et tout le projet a changé. Alors, lorsqu'on demande des questions, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de pouvoir réfléchir à la question et possiblement avoir des solutions différentes. Je me rappelle, il y a quelques années, dans le cours de sciences, quelqu'un voulait regarder comment est-ce que des graines allaient germer, dépendant de la température de l'environnement. Et on parlait du changement climatique, d'écosystèmes, et c'était fantastique. Et lorsque nous avons commencé à faire le labo, il trouvait ça intéressant, il m'a posé des questions, et à ce moment-là, son coéquipier est entré dans le laboratoire et il venait de boire une boisson gazeuse. Et il arrivait et il nous disait que c'était excellent et rafraîchissant. Et à ce moment-là, cet élève a dit Monsieur, est-ce qu'on pourrait utiliser des boissons gazeuses comme fluide ou liquide pour faire germer les graines? J'ai dit, je ne sais pas, moi, j'ai jamais fait d'expérience. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et aussitôt que c'est arrivé, j'ai remarqué que leurs yeux se sont ouverts et ils ont trouvé ça intéressant. Alors, oui, l'idée de faire germer des graines était importante. On parlait d'environnement et d'écosystème, mais aussi, on a parlé de pollution. Et ici, certaines personnes utilisaient le sel qui peut changer la façon qu'une graine germe, mais personne n'avait pensé à est-ce que le sucre allait changer la façon que ça allait germer. Et on a trouvé que c'était une idée. Je ne savais pas quelle était la réponse de ce laboratoire. Donc, ils étaient tout excités parce que le lendemain, ils ont commencé le laboratoire. À vrai dire, ils ont recommencé le laboratoire en utilisant une boisson gazeuse. Donc, il y avait un échantillon où c'était de l'eau seulement. L'autre échantillon, c'était 100% boisson gazeuse et il y avait différentes concentrations pour les autres. J'ai trouvé ça intéressant parce que, premièrement, c'était une question scientifique, c'était pertinent, c'était relié à notre sujet d'apprentissage et en plus, c'est une question que moi, j'avais jamais pensé. Alors, c'est pour ça que poser des questions, c'est intéressant. Alors, j'ai 3 trucs pour vous pour améliorer vos présentations orales. Le premier truc, c'est de s'assurer de bien connaître le sujet. Une fois que vous avez bien appris votre sujet, vous avez fait votre recherche, vous avez appelé des spécialistes pour confirmer certaines choses, vous êtes un peu un petit spécialiste ou un spécialiste junior sur le sujet. Et ça, c'est important parce qu'une fois qu'on est confortable avec le sujet, votre confiance en soi sera plus grande et ça va être très apparent dans vos présentations. Maintenant, le deuxième truc que j'ai, c'est de s'attendre qu'il y aura des questions durant la présentation. Et la raison pour cela est que si vous faites la présentation et vous dites « Oh, j'espère qu'il n'y aura pas de questions »,
vous allez être stressé en espérant qu'il n'y ait pas de questions. Mais imaginez que vous allez faire votre présentation et que vous savez ou vous vous attendez qu'il y aura des questions. Une fois votre présentation finie et que quelqu'un pose une question, il n'y aura pas de stress parce que dans votre tête, vous saviez qu'il y aurait possiblement des questions. Alors ça, c'est mon deuxième truc. Alors mon troisième truc est que si vous savez votre sujet, vous êtes confiant et que vous vous attendez qu'il y ait des questions et que vous répondez à des questions, vous savez quoi? Vous, comme personne qui présente, ainsi que l'audience, vous allez tous ensemble devenir meilleurs. Vous allez devenir meilleurs parce qu'ensemble, vous avez augmenté un peu cette idée de connaissance de groupe qui fait que vos présentations seront meilleures après et aussi l'expérience des personnes qui ont écouté votre présentation va être fantastique. Ils vont quitter et vont parler aux autres de ce que vous avez dit. Alors maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui, c'est que si vous avez une conversation avec quelqu'un ou vous avez une présentation, je veux qu'à la fin de celle-ci, vous dites à votre audience ou à la personne qui écoute, la question est la suivante, quelles ont été les questions que vous avez eues durant le temps que je parlais? Je rappelle, quelles sont les questions que vous avez eues tout au long de ma présentation ou de la conversation qu'on a eue? Ça, c'est très important parce qu'à chaque fois que vous parlez à quelqu'un ou que vous avez une présentation, vous savez qu'il y a eu des questions dans les têtes et dans les cerveaux des personnes qui ont écouté. Alors, ceci éveille un rappel et vous aurez d'excellentes questions. Parce que si vous présentez à la fin, vous dites « Avez-vous des questions? » C'est quelque chose qui est très direct. Et en plus, si vous demandez si j'ai des questions, je peux dire « Oui, j'ai des questions sur votre présentation, mais aussi ce qui est arrivé avant la classe, après la classe et ce que je veux faire l'été prochain. » Donc, soyez direct et précis et précise lorsque vous allez poser la question à votre audience. Je le rappelle, la question est celle-ci. Quelles ont été les questions que vous avez eues durant cette présentation? Alors, je vais mettre ici un lien avec la liste des vidéos sur comment devenir meilleur pour faire des présentations et on se voit dans la prochaine vidéo.